à travers les réseaux sociaux, à travers le digital. Tous les matins, chacun de nos patrons de pays prenait la parole en vidéo dans un Good Morning IAD qui rassemblait les troupes. Attention, c'est déposé, hein, j'espère en fait. Je suis même pas sûr que ce soit déposé. C'est pour ça que je tenais à vous en parler. Mais qui était là pour un peu relever le moral des troupes, expliquer qu'on était avec eux, leur apporter de nouveaux outils, comme par exemple la signature électronique des mandats, qui s'est très largement accélérée pendant l'année 2020. Y compris chez les notaires. Hein. Absolument. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de nos transactions qui sont signées électroniquement. Donc notre réseau d'entrepreneurs, il s'est adapté avec son dynamisme habituel. Et ça nous a permis sur 2020 de croître de 30%, comme on le fait d'habitude, dans un marché qui, lui, a évidemment pas cru de 30%. Mais alors, comment on devient un indépendant mandataire de IAD ? Il y a deux parcours. Le premier parcours, c'est à peu près 20% de nos conseillers. Ce sont des gens qui viennent du monde de l'immobilier. Ouais. Puis il y a quelque chose dont on est, nous, extrêmement fiers, c'est les 80% restants, qui ne sont pas des agents immobiliers. Il y en a même là-dedans, aujourd'hui, en France, 13% de nos conseillers qui sont d'anciens clients. Alors moi, je trouve que c'est la stat la plus incroyable sur l'IAD. C'est-à-dire, ils ont vu un IADien, parce qu'on appelle ça comme ça, ou une IADienne à l'œuvre, et ils se sont dit, c'est tellement différent de ce que je pouvais imaginer de ce qu'est le métier d'agent immobilier que j'ai envie de me plonger là-dedans. Et donc, dans ces 80%, il y a des anciens clients et des gens qui ne sont pas des anciens clients, heureusement, sinon on n'aurait pas 13 000 conseillers en France. Et ben, qu'est-ce qui se passe ? Ils trouvent un parrain ou une marraine dans le réseau, ça c'est extrêmement important chez nous, qui va les intégrer, les former, les faire grandir. Et puis nous, on déploie toute une série d'outils, alors en ce moment qui sont majoritairement et quasiment exclusivement des outils digitaux, mais classiquement, en période hors Covid, c'est aussi des formations en présentiel. Et donc pendant 6-8 mois, ils vont apprendre le métier. C'est un métier réglementé, c'est un métier compliqué, c'est un métier en face desquels nous, on a des vendeurs pour qui c'est un acte extrêmement émotionnel. Et donc ils vont intégrer tout ça, et puis au bout de 6-8 mois, ils vont être à bord. C'est très sérieux comme prise en charge. Exactement. Et d'ailleurs, à la fois, vous en parlez, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais les chiffres de satisfaction qu'on constate et le niveau de croissance d'IAD démontrent bien qu'on a sur le terrain parmi les meilleurs conseillers en France. Parlez-nous de votre investisseur là, qui arrive avec 300 millions. C'est qui ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Est-ce qu'il y a derrière une stratégie de développement américaine ? Alors, c'est un fonds américain, en effet. On a eu la chance d'avoir pas mal d'investisseurs potentiels qui sont intéressés à l'idée, des Français, des Américains. On ne fait pas de racisme autour de ça, loin de là. Et on a la chance là d'être en partenariat avec Insight Partners, qui a une caractéristique, c'est qu'il a aidé à construire des leaders mondiaux. C'était le fonds qui était derrière Twitter, Blablacar, N26. Ça vous donne de bonnes espérances. Écoutez, on a l'ambition chez IAD de se dire aujourd'hui on est leader européen de la transformation digitale de l'immobilier, on veut être leader mondial, donc vis-à-vis de cette ambition-là, être accompagné par un partenaire de cette qualité, pour nous c'est une source de confort et d'enthousiasme qui est extrêmement importante. Et vous irez voir le marché américain aussi ? Très probablement, on l'a annoncé à nos conseillers en décembre. C'est un projet qui a chez nous un nom de code qui est IA de Dream. Donc pas mal. Douteux, mais qui montre bien qu'on en a très envie. Vous aimez bien les jeux de mots, effectivement. Le Mexique, c'était d'ailleurs pour toucher le continent américain. Le Mexique, c'était une super opportunité hors d'Europe pour la première fois. On voulait démontrer qu'on était capable de sortir d'Europe, et c'est évidemment une porte d'entrée par le sud. Voilà, on n'est pas très loin de la Floride, de Miami. Bon, on peut être qu'admiratif. Comme quoi, il n'y a pas que le Next 40 dans la vie. Parfois, le Next 40, il y a des trous dans la passoire. On n'avait pas vu IAD qui, aujourd'hui, sur ce plateau, on a sûrement notre part de responsabilité, mais on corrigera cette erreur dès l'année prochaine. Bon, et qui donc devient une licorne française, une de plus. Il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y en a même pas 10. Donc bravo. Clément Delpirou, vous êtes patron d'IAD depuis 1 an à peu près. À peu près. Eh bien, belle transformation du modèle. Merci d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.